أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Je souhaite commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le parfaitement connaisseur de ce que nous divulguons et de ce que nous dissimulons, à celui qui appartienne tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et entre les deux, celui qui détient nos âmes, celui qui nous a fait don de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme miséricorde et grâce, le maître de Yawm al-Qiyamah. Alors que son nom soit exalté et soit glorifié partout où nous sommes. Et je profite par la même occasion de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde sa miséricorde, sa grâce, ses bénédictions et ses bienfaits à notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à sa famille, à tous ses sahaba et à tous nos frères et sœurs musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Ya Allah, amin. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très bonne fin. Cette fin-là qui est destinée aux vertueux avec pour dernière parole la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taslim. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tous ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles dans leur couple, ceux qui n'ont pas d'enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait don de ses enfants à Ibrahim alayhi salatu wassalam pendant qu'il avait atteint un âge assez avancé, 86 ans et 99 ans, et je prie sur Allah subhanahu wa ta'ala de faire don de ses bienfaits qui n'est autre qu'un enfant aux couples qui sont en train de traverser ces moments difficiles, qui n'ont pas d'enfants. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir nos enfants, de faire de nos enfants des enfants vertueux, que nos enfants soient la lumière pour nous, que nos enfants soient de très bons ambassadeurs, pas seulement pour nous, mais pour notre Ummah, Inch'Allah. Amin. Parmi nous, il y a des gens qui sont malades, il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont sur pied. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa shifa, d'accorder sa santé, car c'est lui le guérisseur par excellence, c'est lui le pourvoyeur par excellence. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir toutes ces personnes qui sont couchées, même celles qui sont sur pied, avec sa shifa, avec sa miséricorde et ses bienfaits. Ya Allah, amin. Parmi nous, il y en a qui sont en train de chercher le travail, qui sont en train de chercher le travail. Qu'Allah les bénisse tous avec un travail qui pour leur sera bénéfique ici dans ce monde et dans l'au-delà, Inch'Allah, amin. Que ceux qui ont déjà même leur travail, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les grandisse là où ils sont et fortifie leur position, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde là où ils sont pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et aux besoins des gens qui comptent suivre par sa grâce, ya Allah, amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre communauté, de laver notre communauté de toute la souillure que nous avons, l'hypocrisie, la méchanceté, la mécréance, l'alcool, la drogue et tout ce qu'il y a comme mauvais dans notre Ummah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en purifie, Inch'Allah. Amin. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet, peut-être que souvent on ne prend pas ça au sérieux, mais il faut toujours rappeler les gens pour que enfin, Inch'Allah, on puisse ouvrir les yeux sur certains petits détails, Alors le sujet d'aujourd'hui, il est simple. Est-ce que nous pouvons nous cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais je vais essayer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails du Coran ou des hadiths, je vais essayer de parler de notre monde ici-bas. Et peut-être qu'à partir de ça, il y en a qui comprendront. Et je souhaite, Inch'Allah, que ce soit vraiment un éveil de conscience pour pas mal de personnes, comme cela a été pour moi. Inch'Allah. Nous sommes tous aujourd'hui, je pense que nous avons pratiquement tous un compte Facebook. Depuis Facebook a été créé, il y en a qui sont dessus. Moi, Karim, je n'étais pas dessus au départ, mais après j'ai adhéré. Il y en a qui sont là depuis Day One, depuis le premier jour ça a été créé, il y en a qui sont rentrés.
Alhamdulillah. Maintenant, hier, j'ai eu une très bonne conversation avec mon ami, un ami ghanéen, Faïk. On était en train de parler d'une histoire. Et ça nous a donné tous les deux à réfléchir. Je lui ai dit, aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Alors, quand c'est bon, on ne garde pas, on partage. Souvent, c'est quand c'est mauvais, on essaie de garder. Mais quand c'est bon, on partage avec tout le monde. Alors, le problème parlait de quoi? Un monsieur qui était sur Facebook pendant longtemps. Je crois qu'il y a eu des problèmes, tout et tout. Alors, je crois qu'on lui demande maintenant de quitter Facebook. C'est le droit de Facebook d'accepter, parce que c'est leur chose à eux, d'accepter qui ils veulent et d'accepter, de dire non à qui ils veulent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, quand on lui a demandé de quitter, il sait qu'il avait tort, il n'y a pas de problème, mais il a aussi ses droits. Donc, il a demandé, depuis son adhésion à Facebook, que Facebook lui restitue tous ses datas, toutes ces bonnes informations qui ont été collectées ou collectionnées. Imaginez un peu, depuis le jour que tu as adhéré à Facebook, les informations, salam alaikum, les informations que tu veux que les autres voient, les informations que tu ne veux pas que les autres voient, les informations qui sont encore là, celles qui ont été supprimées, toutes ces informations-là sont gardées quelque part dans un fichier. Alors le monsieur demande qu'on lui restitue tout ça et on lui donne un dossier de plus de 30 000 pages. 30 000 pages. Alors nous on est assis, on rit. 30 000 pages. Ça fait peur. Mais ça, Facebook a été créé quand? Lui, il a adhéré à Facebook quand? Pour que lui, ces informations, comment dirais-je, c'est les informations collectées ou bien qui ont été sauvegardées, valent, comment dirais-je, 30 000 pages. Ceux qui ont suivi les élections ici, les élections passées aux États-Unis, il y en a qui diront que Hillary Clinton a perdu les élections à cause de quoi? À cause de son histoire de email. Parce que tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça ne disparaît pas, ça reste. Moi, je peux faire une vidéo tout de suite et j'ai dit bon, et puis après je l'efface. Mais ça reste. Même les photos qu'on fait, tout ça, ça reste. Maintenant, vous pensez à ça, ça vous fait peur. Aujourd'hui, les services, comment dirais-je, les services d'information ici, le FBI ou bien quoi que ce soit, tu ne te rendras compte de la lourdeur ou bien la grandeur de ton fichier que quand tu auras des problèmes. Parce que ce jour, ils vont tout déballer devant toi. Quand les fédéraux te posent des questions, sur quoi que ce soit, ça trouve que eux, ils savent qu'ils ont la réponse. Ils savent que tu es impliqué d'une manière ou d'une autre. Ils te posent des questions que toi-même tu as oubliées. Il y a des gens qui vont se poser la question où je vais en venir. Suivez-moi très bien. Ils vous posent des questions que vous avez sur un sujet que vous avez complètement oublié. Voilà pourquoi quand ça commence, il y en a qui te disent que j'ai besoin d'un avocat. Parce que quand tu ne te rappelles pas, l'avocat va te rappeler de tes droits. Tu n'es pas obligé de répondre. Ce qui te donne un peu plus de temps pour aller t'asseoir, pour réfléchir. Pour réfléchir. S'ils m'ont posé cette question, c'est que quelque part, ça doit être lié à quelque chose. Tu commences à travailler ta tête. Big time.
Mais quand tu n'es pas sûr, tu ne réponds pas. Mais ils vont te poser des questions là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit hier, j'ai dit que l'histoire est très têtue. Tout ce qu'on dit, ça va nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas écrire, même placer une virgule ou bien un point sur Facebook sans que ça ne soit enregistré définitivement quelque part. Ce que je fais, Google sait. Ce que je fais, Facebook sait. Tout ça là, ça y est là. Jusqu'à ce que je commence à dérailler pour qu'on m'interpelle. Pourquoi on commence à mener des investigations sur moi, Karim? Tout ça, c'est ici. Donc, imaginez pour une seconde, une seule seconde, que depuis le jour que tu as dit, depuis que tu es né, tu es sorti de ta maman, il y a un livre qui est là, qui a été ouvert pour toi. Pour vous et pour moi. Il y a un livre qui a été ouvert, il y a un ange ici, il y a un ange ici, et ces deux-là n'ont rien d'autre à faire que d'écrire ce qui est bon et d'écrire ce qui n'est pas bon. Tout est collectionné dans un livre. Rien ne leur échappe. Rien, absolument rien ne leur échappe. Souvent, il y a des deals que l'ange qui est à droite, quand tu fais du bien, automatiquement, il écrit sans consulter l'ange de la gauche. Mais l'ange de la gauche, quand tu fais du mal, au moment où il veut écrire, l'ange de la droite, par miséricorde, commence à négocier avec lui. Eh non, tu sais, il a dû se tromper, donne-lui un moment, donne-lui un temps. Sûrement, peut-être qu'il va revenir sur sa décision. Il s'est trompé, accorde-lui un temps. Il va négocier avec lui. Tout ça pour te donner la chance de revenir sur le mal que tu as fait, te repentir au plus rapidement possible. Et quand tu te repens, automatiquement, l'ange de la droite, il ne pose même pas de questions, il écrit. Il est un peu je m'en foutisse, mais ça c'est bon pour nous. Si tu vois l'ange de la gauche écrire, c'est que quelque part, la chance t'a été donnée pour te repentir, tu ne l'as pas fait. Donc il y a un moment qui va arriver où il sera obligé d'écrire. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons fait est là. Et Allah, mais il est le parfaitement connaisseur de ce que nous dissimulons et de ce que nous divulguons. Si on a peur quand tu penses que Facebook a toutes ces informations-là sur nous, quand tu penses que les fédéraux ont toutes ces informations-là sur nous, il faut penser une seule seconde les informations que Allah a sur nous. Et le jour de la résurrection, ce livre-là va être présenté. Il nous sera présenté ce livre-là. Et comme il le dit, personne ne va être lésé. وَمَنْ يَهَمَالْ مِسِكَ الْزَرَةِ خَيْرًا يَرَوْ وَمَنْ يَهَمَالْ مِسِكَ الْزَرَةِ شَرًا يَرَوْ. Pourquoi il y a des oulémas qui disent que ces deux hayats font peur plus que toutes les hayats, comment dirais-je, qui sont dans le Coran. Maninka oba foko bébé yireye, iyetebe, en bon sous. Tu fais un bien, aussi petit qu'un atome, tu le verras. Tu fais un mal, aussi petit qu'un atome, tu le verras. Mais tout est écrit. Mais quand tu parles de ça, les gens se posent la question de savoir de quoi il est en train de parler.
Quand dans le Coran on dit que le livre va être remis dans ta main droite, l'autre va être remis, comment dirais-je, remis dans la main gauche pour ceux qui n'ont pas fait du bien. Et il y en a, leurs livres vont leur être remis derrière leur dos. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne veulent pas prendre leur livre, ils savent que ça va chauffer sur eux, ils cachent leur main derrière leur dos. Mais tu sais quoi? La main gauche que tu ne voulais pas que quelqu'un voie, ton livre va être remis dans ton dos. Sinon, quelqu'un qui a fait du bien, il prend son résultat avec la main droite en criant « J'ai oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ». Mais quand tu vois quelqu'un cacher sa main derrière son dos, wallahi, il n'est pas prêt à recevoir ce qu'il a reçu, ce qu'il devait recevoir. Ça fait rire, mais ça fait peur. Ça fait rire, mais ça fait peur. Rien n'est caché. Rien. Quand je dis rien, rien n'est caché. Ne parlons pas d'Allah. Tout ce qu'on fait ici sur les réseaux sociaux, tout ça c'est écrit. Tout est écrit. Au moment où tu es en train de le faire, aujourd'hui, pendant les élections ici, il y a des histoires depuis 80 que les gens ont ressorti sur Donald Trump. Il y a des histoires depuis 92 que les gens ont ressorti parce qu'il y a des archivistes. Il y a des gens qui sont là, ça c'est leur travail ça. Ils sont là, ils gardent les archives. Quand ça chauffe, on dit appelez-le. Ils vont chercher puis ressortent. Ça chauffe, on dit appelez-le. Les gars vont chercher et puis ressortent. Tu as été arrêté depuis que tu avais 10 ans, depuis que tu avais 13 ans, 14 ans, tu as 80 ans. Les gens, quand ils veulent parler de ça, ils peuvent aller ressortir ce dossier-là pour amener. Rien que pour te nuire. Mais ici, tu as l'opportunité de toujours te racheter. Tu as l'opportunité de toujours bien faire. Tu as toujours l'opportunité de revenir sur tes pas. Mais une fois qu'on meurt, on ne revient plus. Une fois qu'on meurt, on ne revient plus. C'est ce jour-là qu'il y aura des gens qui vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te plaît, il faut nous ramener sur terre pour qu'on fasse du bien. Et là, Allah n'aura pas le temps pour eux parce qu'il leur dira que est-ce que mes messagers vous sont venus? Est-ce que vous avez reçu, moi, mes messages à travers mes messagers? Oui, et qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et là, tu vas te poser la question, parce que c'est une question que personne ne peut répondre, mais toi. Tu as reçu, oui. Qu'est-ce que tu en as fait? Rien, ok. Est-ce que les avertissements ne te sont pas venus? Est-ce qu'on ne t'avait pas dit que quand tu fais ça, c'est le résultat qui est là, c'est les conséquences qui sont là. Quand tu fais ça, comment dirais-je, c'est ce que tu gagnes. Oui, tout ça, ça m'a été dit. Et qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Hier, je parlais aux gens, j'ai dit que les gens qui se mettent sur Facebook pour insulter, tout ça là, ça reste. Et si Facebook peut garder tout ça, imaginez ce qui se trouve dans nos livres auprès d'Allah. Avant, je dis avant, quand nous on grandissait, quand tu insultais une fille d'une certaine manière, elle mettait la main sur la tête et puis elle criait, elle commençait à pleurer, on dirait que tu l'as frappée. Quoi qu'un nenni, il m'a insulté jusqu'en sous mon pagne. Demandez aux gens qui sont un peu âgés. Avant, quand tu insultes une femme d'une certaine façon, de façon aussi dégradée, tes parents te disent, je vais déchirer ta bouche aujourd'hui. Midafara lamuna. Ida c'est l'animal. Tu es arrivé là-bas, mais aujourd'hui,
ce n'est plus les hommes qui insultent, mais ce sont les femmes même qui insultent. Ce sont ces femmes-là même qui exposent leur partie. Pas physiquement, mais avec les injures. Avant, ce n'est pas possible. Une fille, avant, tu l'insultes, elle commence à pleurer. Tu insultes ta soeur. Toute la journée, elle pleure. On peut te tendre ce jour-là. Oublie ta guidin. On te frappe correctement et copieusement. Pourquoi? Parce que tu as insulté ta soeur. Je ne parle pas de ta tante. Je ne parle pas de ta maman. Je parle de ta soeur. Ta grande soeur. Ni fila ka neni. Oublie d'un. Aujourd'hui, tout ce qui était mauvais avant, aujourd'hui, c'est embrassé par les gens. Quand quelqu'un parlait mal, nous, cahiers, il devenait la risée des gens. Ah, lui là, c'est comme ça, il est. Barakatenina. Celui-là, c'est un maudit. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est grossièreté. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est de la malédiction. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un ouvre la bouche pour insulter quelqu'un sous son paille, oh, c'est fini. C'est ce qui se disait quand nous, on grandissait. Et les gens qui sont en train d'insulter sont de la même génération que nous. Souvent, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a appris en grandissant. Rien ne se cache. Rien ne se cache, rien ne se cache. Tu fais du bien, tu verras. Tu fais du mal, tu verras. Mais tout est écrit dans un livre. La manière que les Feds, les fédéraux ont nos informations. Si ça nous fait peur. Aujourd'hui, si moi je décide de quitter Facebook, peut-être qu'il y a 8 ans ou il y a 9 ans que je suis sur Facebook. Peut-être, I don't know. Mais Dieu aussi a décidé de quitter sur Facebook complètement. Et puis je demande à Facebook, il faut me donner tout ce que vous avez collecté de moi. Mais Dieu aussi me donne, ça va être un livre. Mais je suis allé sur Facebook en ce moment, ma fille était déjà née. Ce qui veut dire que je ne suis même pas là il y a 13 ans. Ce qui veut dire que je ne suis pas là. Mais, maman, si tu es en train de me suivre sur Facebook, il faut attendre que je finisse pour que je t'appelle, s'il te plaît. Ok? Merci. Donc, comme je le disais, moi, je suis sur Facebook il n'y a pas longtemps parce que ma fille a 13 ans. Je n'étais pas sur Facebook quand ma fille est née. Donc, je suis un bébé comparé à certaines personnes qui sont là depuis le premier jour. Mais si je décide de quitter, que je demande à Facebook de me donner tout ce qui a été collecté, mais Dieu, ça va être comme ça. Ça, c'est moi en tant qu'adulte. Et tout ce que j'ai fait depuis que je suis né jusque-là, quand je pense que tout ça, ça a été écrit, tout est dans un livre, et ça va, ils vont continuer à écrire jusqu'au jour où je vais mourir. Est-ce que nous sommes prêts à aller faire face à Allah subhanahu wa ta'ala avec nos livres, avec notre livre? Est-ce que moi, Karim, je suis prêt pour aller m'arrêter devant Allah pour lui dire, ah, voilà mon livre qui est là. Il faut m'aider. Il n'y a pas de négociation. La négociation, c'est ici, avant de mourir. La négociation, c'est la bonne compréhension, c'est le discernement. Avant de mourir. Hier, il y a un jeune, avant-hier, il y a un jeune qui est décédé. Je ne le connais pas. Tout le monde est en train de parler de lui, alhamdulillah. J'ai vu ses photos, mais c'était un beau garçon qui aimait la vie, qui s'habillait très bien. Il était tout en propre. Toutes les photos du gars que j'ai vues, le gars était propre. Alhamdulillah. On m'a envoyé la photo de l'une de sa chaussure, la chaussure qu'il allait porter le 31 décembre. Pendant que lui faisait son plan, Allah aussi avait son plan.
Maintenant, le 31 décembre, nous sommes un peu loin du 31 décembre. Mais cette chaussure-là, il ne va jamais la porter. Parce que c'est un musulman. S'il était chrétien, ils allaient l'habiller en veste. Ils allaient l'habiller comme il a toujours été galant, propre. Ils allaient l'habiller comme ça. Les gars allaient lui mettre la chaussure qu'il devait porter le 30e pour l'enterrer avec. On voit tous comment les chrétiens sont enterrés. Mais malheureusement, c'est un musulman. Malheureusement pour lui, ces choses-là, il ne va pas les porter. 7 mètres de percale. On va l'envelopper dans ça. Aujourd'hui, personne, aucun d'entre nous ne peut sortir ici à New York sans un manteau. Parce qu'il fait froid. Je suis assis au chaud. Donc imaginez ce beau gars qui voyageait à travers le monde. Qui mangeait ce qu'il voulait manger, qui portait des habits chers, qui était élégant, qui était mignon garçon, qui dormait dans les meilleures chambres d'hôtel quand il voyageait. Aujourd'hui, ils vont aller le mettre dans sa tombe, seul, dans le froid. Et tout ce qu'il va avoir avec lui, c'est son livre à lui. C'est tout. Son livre à lui, c'est tout. Le problème, qu'est-ce qui est dans ce livre? Maintenant, je ne parle pas de lui, je parle de moi. Qu'est-ce qui est dans mon livre à moi? Qu'est-ce qui est dans vos livres à vous? Avant que ce jour fatal en arrive. Parce que ça va arriver, mais ça ne prévient pas, comme la météo nous prévient qu'il va neiger ou bien il va pleuvoir. Ça ne prévient pas. Quand il est l'heure, ça vient, ça te prend et puis ça s'en va. Tout est écrit. Réfléchissez un peu à ça. Pendant les élections présidentielles, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit, comment dirais-je, partout dans le monde, les politiciens vont dans les archives pour se salir, pour se dénigrer. Vous savez de quoi je parle. Mais ça, c'est les archives ici. Et ces archives-là, c'est quoi? Ça peut être falsifié. Parce qu'on peut dire que j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai. On peut dire que j'ai écrit quelque chose qui n'est pas vrai. Mais les gens peuvent tout prendre au nom de la politique, au nom de la méchanceté, au nom de l'hypocrisie. Ils peuvent prendre tout ça et puis coller ça sur moi pour salir mon image. Ça, c'est les datas d'ici. Ça, c'est les informations d'ici. Mais ce qui est écrit dans le livre d'Allah, ce qui est écrit par les anges, il n'y a pas de tortuosité là-dessus. Si tu n'as pas fait, ça ne va pas être écrit. Si tu n'as pas dit, ça ne va pas être écrit. Donc le jour de Yaoum al-Qiyamah, on ne ment pas. Il n'y a pas de à peu près. Oh non, Abdallah a menti sur moi. Non, 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 non. Abdallah va mentir sur moi ici. La grande sœur Kara Dade a dit quelque chose, mais concernant, ce n'était pas vrai, elle a menti. Ça, c'est dans ce dunya. Le jour de Yaoum al-Qiyamah, il n'y a pas ça dedans. Alors, on a un livre. Ce livre-là, c'est un testament. Ce livre-là, c'est le témoignage. Ce livre-là, c'est le résultat de tout ce qu'on aura amassé sur terre. Maintenant, son contenu dépendra de nous. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Le contenu de mon livre ne dépend pas de ma mère, ça ne dépend pas de mon père qui le repose tous en paix, ça ne dépend de personne, ça ne dépend que de moi, Karim. Ce qui va être écrit là-dedans dépendra de ce que moi je voudrais qu'on mette là-dedans. Mes actions à moi. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Moi, tu me demandes aujourd'hui si je suis prêt à mourir. Je te dis non, je ne suis pas prêt à mourir. Joe, parce que j'ai beaucoup à faire. J'ai trop de prières à faire pour chercher à me repentir. Moi, je ne suis pas prêt à mourir.
Oui, je pense à la mort tous les jours, mais je ne suis pas prêt à mourir. Si Dieu me demande aujourd'hui, je dis, Allah, s'il te plaît, il faut me garder un peu longtemps, pour que je puisse prier un peu plus, pour que je puisse faire du bien, pour que je puisse remplir mon livre de bonnes actions. Quand quelqu'un te dit, aujourd'hui, si Dieu va me prendre, je suis prêt, mon frère, tu n'as rien compris. Mon frère, tu n'as rien compris. Moi, Karim, je ne suis pas prêt à mourir. Comme mourir, ça ne dépend pas de moi. Mais franchement, wallah, je ne suis pas prêt à mourir. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Si les sahaba du prophète alayhi salatu wassalam disaient qu'on leur avait déjà promis le paradis, mais ces gens-là restaient toute la nuit debout en train de prier. Il y en a qui disaient que tant que je ne vois pas mes pieds au paradis, je ne suis pas sûr. Donc ils passaient tout leur temps à prier, à faire de bonnes actions. Pour que la balance du bien soit beaucoup plus lourde que la balance du mal. Ces gens-là, on leur a promis le paradis pendant qu'ils étaient sur terre. Vous et moi, quelle promesse on a eue? Et quelqu'un va venir te dire, ah, Joe, moi si je dois mourir aujourd'hui, je suis prêt à mourir. Alhamdulillah. Moi, Karim, je ne suis pas prêt. Pas à cause de ma fille, pas à cause de vous, pas à cause de qui que ce soit, à cause de moi-même, je ne suis pas prêt à mourir. Parce que j'ai du travail à faire. J'ai du repentir. Je dois prier, je dois demander pardon à Allah. Tous les jours, je dois faire du bien. Je veux remplir mon livre. Rien que de bien. Je veux diminuer le mal qui a déjà été écrit dans mon livre. Je veux diminuer. Je vais accroître mes biens. Donc si j'ai le temps, hey Joe, je vais prier. Mais sachons que tout est écrit et que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne va lui échapper. Réfléchissez. Réfléchissez à ça. Si les fédéraux ont nos informations, si Facebook a des tonnes d'informations sur nous comme ça, imaginez un peu les informations que Allah a sur nous. Salam alaikum, Imam Allah Sissoko, depuis le Mali. J'espère que tu vas bien. Et bien, famille Befoigné. Vraiment, je suis content de te voir ici. C'est notre imam dans notre mosquée ici, mais il est actuellement au pays, au Mali. Donc, je lui dis salam. Et bien, famille Befoigné. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voyez un peu. Si nous ne pouvons rien cacher ici, regardez un peu la dernière fois, il y a un jeune qui a été arrêté. Il faisait des affaires. Un jeune que je connais. Il faisait des affaires, c'était des gens qui volaient les voitures ici. Pour amener en Afrique. Volaient les voitures, ils amenaient en Afrique. Il a été arrêté une fois, il a été arrêté deux fois, il a été arrêté trois fois. Il a toujours, on l'arrête, on le laisse, on l'arrête, on le laisse, on l'arrête, on le laisse. Et en temps, ils étaient en train de collecter des informations sur lui, mais le petit n'avait rien compris. Quand ils ont mis la main sur lui, les Feds ont décidé de faire un deal avec lui. Il a refusé. Il dit qu'il est innocent. Quand les fédéraux te font asseoir sur une table et te disent, voilà un deal qui est là, il faut accepter, c'est bon pour toi. Il faut accepter, c'est bon pour toi. Il faut accepter, c'est bon pour toi. On lui a fait toutes les propositions possibles, il n'a pas accepté. Pendant que ce qu'ils ont sur lui, oh, c'est lourd. Et c'est entêté. Oh, je ne vais pas le faire. Tout le monde lui a parlé, dit non. Quand ils ont sorti, ils ont enlevé le deal sur la table. Tu veux aller au procès? Il dit, on dit ok.
Il est assis au tribunal. Pendant ce temps, on est en train de lui montrer lui-même en vidéo. Il a attrapé la tête, il dit Makosala. Parce que là, il n'y a pas mensonge dedans. Ils l'ont filmé depuis un certain temps. Les preuves à la main. Maintenant, il veut faire dire, il n'y a pas de dire, il est en prison. Ça fait plus de 6 ans qu'il est là-bas. Ça, c'est le fait ici. Ça se passe ici, ça se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe partout dans le monde. Quand les gens commencent à t'investiguer, ils sont derrière toi. Ils vont passer dans des endroits auxquels toi, tu ne peux même pas faire allusion, tu ne peux même pas penser. Ils vont aller chercher toutes les informations sur toi pour amener. Maintenant, quand ils décident de partir au procès, mais tu es foutu. Ça, c'est seulement nous ici. Comme je le disais, il y a des mensonges qu'on peut collecter pour venir te salir. Le jour de Yaoumal Kiyama, il n'y a pas de mensonges. Tiaso, Ouyatefoyi. Là-bas, c'est la vérité, on m'en parle. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nos livres sont assez remplis de bons et de bien? Allah nous donne une très bonne compréhension. Allah nous donne une très très bonne compréhension. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quel que soit ce que tu fais, Allah sait tout. Tout est écrit. Les négociations, c'est ici. Tu peux toujours continuer comment dirais-je, à arranger le mal que tu as fait, revenir là-dessus. Et Allah peut te pardonner. Comme il a dit dans la sourate, comment dirais-je, 39. Dans la sourate 39, je vais le dire, Inch'Allah. Sourate 39, verset 53. J'aime beaucoup dire ça, comme on le dit, c'est la sourate de, comment on appelle, comment dirais-je, de l'espoir. Où il dit, et c'est Mohammed alayhi salatu wassalam qui est en train de dire, dit, ô Ibadi, mes serviteurs, qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. La négociation est possible. Tu fais du mal, Allah dit de ne pas désespérer de sa miséricorde. C'est lui qui pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc quand tu déconnes, tu reviens. Pendant que tu respires encore, pendant que tu es capable de marcher, de te lever, de faire tout ce que tu veux parce que tu en as la possibilité. Mais une fois que tu meurs, c'est fini. On doit te laver, on doit te bouger, on doit faire ça. Tes actions sont finies. Pendant qu'on a encore le temps de nous repentir, pourquoi perdre le temps? Parce que tout est écrit. Je pense que j'ai beau parler, ça va être la même chose, je ne ferai que répéter ce qui devait être répété. Bonjour ma soeur Rogi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Voyez un peu? Donc allez, je vais vous laisser dans l'espoir que ce que je viens de faire comme prêche, comment dirais-je, servira d'éveil de conscience à pas mal de personnes. Comme je le disais, tout ce qui était mauvais avant, aujourd'hui tout ça s'est accepté. Les gens s'insultent. Vous voyez, avant, le voleur dans la communauté, c'était qui? Le voleur était méprisé. Est-ce que vous savez ça? Aucune maman ne voulait que son fils soit indexé ou bien soit montré comme voleur. Aucune maman, aucun papa. Parce que le voleur, c'était la honte de la communauté. Le voleur, c'était la honte de la communauté. Le voleur, c'était la honte de la communauté. Mais aujourd'hui, les voleurs font la fierté de nos communautés. Vous savez de quoi je parle? Quelqu'un qui va faire des cartes de crédit, qui va faire des cartes de crédit, comment dirais-je, frauduleuses,
quelqu'un qui va, comment dirais-je, escroquer l'argent des gens, quelqu'un qui va faire des faux chèques, quelqu'un qui détourne l'argent des gens, quelqu'un qui détourne les deniers publics comme les politiciens le font. Mais ceux-là sont des voleurs, d'une manière ou d'une autre. Le voleur, ce n'est pas seulement celui qui va te sortir l'argent de la poche de quelqu'un au marché qui va faire le pickpocket. Le voleur, ce n'est pas celui qui va au marché aller voler, comment dirais-je, à manger. Le voleur, ce n'est pas seulement celui-là. L'escroc, c'est un voleur. Le faux, c'est un voleur. Le politicien qui détourne les deniers publics, c'est un voleur. Vous voulez me dire le contraire? Non, c'est un voleur. Voler, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pas ça la définition du vol? Voler, sa définition étymologique, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça, c'est voler. À moins qu'il y ait des gens qui parlent le français plus bien que moi. Je sais qu'il y en a. Si on peut me donner une autre définition du vol, alors venez sur Facebook et parlez. Ou bien allez-y sur ma page et dites-le. La définition étymologique du vol, c'est ça. Voler, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Même si c'est ton ami, même si c'est ta femme, tu rentres dans son coffre, tu rentres dans son tiroir, tu vas prendre son argent, tu vas te dire non, c'est ma femme. Non, mon frère, tu as volé parce que tu ne lui as pas demandé. Tu as volé parce qu'elle n'était pas là, tu as volé parce qu'elle ne t'a pas donné, tu as volé parce que c'était sans son consentement. Ça, c'est le vol. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont adulés, ces gens-là sont admirés. Parce qu'il y a des enfants qui sont en train de faire des cartes de crédit ici. Les brouteurs sont là. Aujourd'hui, quand ils rentrent en Afrique, dans les grosses voitures, tout le monde veut être comme eux. Les parents ne demandent plus comment tu as eu ton argent. Ces mêmes gars-là prennent de l'argent, ils envoient les gens, comment dirais-je, à la Mecque. Si tu sais l'origine de l'argent qui est en train de t'amener à la Mecque, quand tu sais que ce n'est pas propre, tu prends, malgré ça, tu vas à la Mecque, tu es allé en tourisme, tu es allé saluer les gens de la Mecque, tu n'es pas allé au pèlerinage, parce que tu sais que l'argent n'est pas propre. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, il faut faire le pèlerinage quand tu en as les moyens. Quand tu n'as pas les moyens, ne le fais pas, parce que lui, il connaît ce que tu es capable et il connaît de quoi tu n'es pas capable. Alors, un père ou bien une mère qui sait que son fils c'est un voleur, mais qui malgré ça décide de partir à la Mecque parce que son fils a décidé de l'amener à la Mecque, connaissant bien la source de cet argent qui va l'amener à la Mecque. Maman, tu es en train d'aller faire un voyage de tourisme. Tu n'es pas en train d'aller à la Mecque parce que ça ne va pas être accepté. Allah dit que tu ne peux pas mélanger le bon au mauvais. Il dit que même si le bon, quelque part, te séduit, essaie de l'éviter. Avant, les voleurs, on les brûlait. Avant, les voleurs, on les chicotait. Avant, les voleurs, on les frappait, on les coupait et on mettait le piment sur eux. Quand on était enfant, quand tu voles, ta maman elle est tellement indignée qu'elle veut même brûler ta main. Dans cas de son, ta maman pouvait te dire tout ça. Mais aujourd'hui, les parents sont fiers. Subhanallah. Je suis fier de ma mère qu'Allah lui accorde Janatul Firdaus. En venant aux États-Unis, ma maman me dit, elle dit, Karim, je sais qu'aux États-Unis, les gens font des fausses choses là-bas, des mauvaises choses. Va. Mais je te prie, ce que tu n'as pas fait ici, ce n'est pas aux États-Unis que tu vas commencer. Elle dit, même si tu penses simplement à vendre la drogue pour moi me faire honneur, qu'on t'attrape et que tu meurs en prison. Ma mère, Fanta Diabaté, qu'Allah lui accorde Janatul Firdaus, me l'a dit. Elle dit, tu ne feras rien pour moi que je n'ai pas eu. La seule chose que je te demande, c'est d'être un homme bien. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, je me bats tous les jours pour être cet homme que ma mère a toujours voulu que je sois. Alors, s'il y a des mères
qui ne cherchent que ce monde et qui encouragent leurs enfants à faire du mal, vous êtes complices. Les papas qui le font sont complices. Tout est écrit dans un livre. Et demain, chacun de nous va être rétribué conformément à ce qu'il aura fait. Les voleurs avant, on les chassait. Quand tu sortais, on te dit, ah, ton fils marche avec celui-là. Et il est ni son maintenant. Et c'est avec ce voleur-là tu marches. Mais aujourd'hui, ces voleurs, parce qu'ils ont changé l'étymologie du mot vol. Maintenant, ce n'est plus les pickpockets. Maintenant, ce n'est plus les gens qui coupent les chaînes. Maintenant, ce n'est plus les gens qui vont braquer. Non. Maintenant, les voleurs sont tous bien habillés en cravate. Ils sont tous bien habillés en boubou. Avec des chapeaux comme moi, pour moi, là, sur ma tête. Ou bien ils mettent des choses sur la tête comme ça pour que les gens les respectent. Oui, il y a des voleurs qui, moi, me ressemblent. Un escroc, c'est un voleur. Quelqu'un qui te ment pour obtenir quelque chose de toi, pour soutirer quelque chose de toi, c'est un voleur. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont respectés dans la communauté et ceux qui travaillent dur, qui ont du mal à joindre les deux bouts, sont traités de maudits. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pensez-y. Un imam qui est bien, qui s'est donné à Allah, qui travaille, qui fait son petit commerce. Souvent, ça ne marche pas. Tu le vois, il n'est pas dans des voitures, il n'est pas en train de conduire une grande voiture, ou bien il n'est pas à moto, il est à pied. Quand on te dit que celui-là, ta fille va la... Oh non, 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 non. Borokolo ne bénié. Pourtant, mimba bro, imalom. Mais un voleur arrive, le gars il arrive parce qu'il est bien habillé dans des costards, il a des chaussures très chères, il n'y a pas de problème. Il veut marier ta fille, automatiquement toute la ville est informée. Hé, ni ne bolandenko, hé, ni kaye, wariba bro. La manière il a eu l'argent, tu connais? Quand tu leur demandes que je suis un homme d'affaires, Bill Gates est un homme d'affaires. Warren Buffett, il est un homme d'affaires, mais on sait tout ce qu'il fait. Ou bien on ne sait pas. On sait tout ce qu'ils font. Ou bien on ne sait pas. Quelle affaire, moi, Karim, je vais faire? Je vais dire aux gens que je suis homme d'affaires. Je voyage à travers le monde, je fais des trucs, je dors dans des hôtels, tout et tout. Je dis que je fais les affaires. Quelle affaire je fais qui ne peut pas être dit publiquement? Est-ce que les gens réfléchissent? Alpha, comment il s'appelle? Le gars l'a dit. Bob Marley dit, you can fool all the people all the time. You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. Réfléchissez à ça. Les voleurs sont devenus les héros aujourd'hui. Et ceux qui travaillent dur, qui ont du mal à joindre les deux bouts, on ne les considère pas. Un jour, Omar ibn Khattab est venu trouver le prophète dans sa maison. Il vient le trouver dans sa maison. Il regarde la maison du prophète. Il dormait à même le sol. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de commodité. Il a commencé à pleurer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui demande pourquoi tu pleures. Il dit, Ya Rasoul, regarde un peu les leaders des juifs, regarde les leaders des chrétiens. Regarde comment ils sont adulés, regarde dans les palais qu'ils sont, regarde comment ils vivent. Ils ont tous les beaux apparats. Ils s'habillent bien, ils mangent bien, ils ont tout. Et toi, tu es le leader de toute la Houma et tu es couché par terre. Souvent, tu te réveilles, il y a même la trace, comment dirais-je, de la natte sur ton corps. Il dit, je ne peux pas supporter voir ça. Il a commencé à pleurer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quoi? Il dit, ne pleure pas. Il dit, ces gens que tu es en train de voir, ils sont en train de vivre le paradis. Allahu Akbar.
Il dit, ils sont en train de vivre leur paradis. C'est pourquoi ils ont tout ici. Il dit, nous, en tant que croyants, ce qui nous importe le plus, c'est ce qu'on va trouver devant nous. Ici, c'est éphémère. Ici, c'est court. Ici, c'est un passage. Mais la vie éternelle, il dit, Oumar, la vie éternelle n'a pas de fin. Il dit, acceptons nos conditions. Acceptons ce que nous sommes en train de faire. Sois content pour moi, ne pleure pas pour moi. Ne t'en fais pas pour moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est un choix. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est lui la meilleure des créatures. Ce n'est pas le meilleur des hommes. La meilleure des créatures. Les anges, les djinns, les animaux, les hommes. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il est le meilleur de tous ces gars. Mais il a galéré parce qu'il a accepté de vivre une vie humble pour voir ce qui va se passer demain. Qu'Allah nous accorde une très bonne compréhension. Qu'Allah nous accorde une très bonne compréhension. Qu'Allah nous accorde une très bonne compréhension. Qu'Allah nous bénisse avec le discernement. Que les parents soient capables de dire non à leurs enfants. Quand tu sais que ton enfant n'est pas en train de faire quelque chose de bon, dis-lui que tu ne veux pas. Dis-lui que tu ne veux pas. J'ai une amie une fois qui m'a parlé de sa tante. Le fils de sa tante est décédé. C'était un voyou. Il ne priait pas, il passait son temps à boire. C'était à Abidjan. Quand le gars est décédé, comme la vieille est respectée dans la communauté, les imams sont venus, les gens sont venus. La vieille s'est levée dans la foule. Elle dit Ndeno, atunte sali, atunte dolomi. Nkumana nyen segala. Il buvait, il ne priait pas. Je lui ai parlé fatigué. Il n'a jamais suivi le chemin d'Allah. Si vous êtes là pour moi, il n'y a falaïma. Il ne mérite pas votre prière. Une femme qui a dit ça à son enfant, à Bobo. Les gens étaient étonnés. Il dit, levez-vous et puis partez. Parce qu'il ne mérite pas. Elle dit, ses amis avec lesquels il buvait, ses amis avec lesquels il faisait des conneries, ses amis avec lesquels il ne priait jamais, ils vont venir le prendre pour aller le jeter. Mais vous n'allez pas venir lui donner cet honneur-là que seulement les musulmans, comment dirais-je, méritent. De vous à nous, c'est quelle maman ou bien quel papa qui peut dire ça aujourd'hui de son enfant? Les gens sont prêts à rentrer à l'enfer, sont prêts à rentrer au feu pour leur enfant. Allah est hankili nyama dama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala Muhammadan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadan wa ala Muhammadan kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal du'a Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, que Dieu nous donne une très bonne compréhension, qui nous donne une très bonne fin, qui nous donne, Ya Allah, le discernement, qui nous donne ce cœur-là qui comprendra que ici, cette terre, ici, la vie d'ici est éphémère et que ce qui nous attend est meilleur. Inch'Allah, Amin. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouvera, Inch'Allah, demain.